Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, on espère que ça va vous plaire. Pour célébrer les 100 vidéos sorties sur la chaîne, on va vous raconter aujourd'hui nos anecdotes les plus folles en urbex. Donc dans cette vidéo, il y aura des trucs fun, il y aura des trucs décalés qu'on voit pas forcément dans les vidéos. Et là pourtant, on est là pour ça, pour parler de petits trucs, de petits détails et chipoter. Et d'ailleurs on vient de penser à quelque chose, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre pour vous c'était quoi le meilleur moment que vous ayez vu de nous sur la chaîne. Sur ces 100 vidéos. Voilà, sur ces 100 vidéos, on en fera un petit best-of et on réagira à tout ça en fonction des moments que vous avez mis. Donc n'hésitez pas, regardez les vidéos et mettez un commentaire avec le moment où vous voulez qu'on regarde. On est parti pour la première anecdote. On s'infiltrait de nuit dans un château super flippant avec très peu d'accès, donc on a pris une décision, la meilleure pour nous. S'infiltrer par la cave. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait la cave à peu près à cette hauteur, une embouchure au niveau du sol et des barreaux par lesquels on pouvait se faufiler en se glissant. Mais l'entrée était vraiment très petite, très exiguë, c'était très flippant d'y aller. La première fois du coup on s'est infiltré, très flippant, il y avait des toiles d'araignée partout, de la moisissure, de l'eau. Forte odeur, je me rappelle. Voilà, donc forte odeur de moisi. D'ailleurs, si vous ne voyez pas la vidéo de laquelle on parle, elle s'affiche juste là, elle est en description, vous pouvez aller voir tout ça, c'est encore disponible. Et c'était une vidéo un peu rigolote par rapport à ce qu'on fait d'habitude, où en fait on venait de passer le cap des 100 000 abonnés. Merci à tous. Donc le 9 octobre 2018. Et on avait exploré un château où en fait on avait fait mine de trouver nos trophées à l'intérieur. C'est une petite vidéo drôle comme ça. Ça va le trophée YouTube. Mais si c'est lui, comment... Non, je m'attendais pas. Et donc on reprend l'infiltration, on arrive dans cette cave, on explore le château. Tout se passe plutôt bien. Tout se passe super bien même, jusqu'au moment. Jusqu'au moment où on décide de ressortir de ce château, après une petite série de photos, de vidéos, d'exploration. On était même allé sur le toit du château, vraiment très beau. Il n'y avait personne aux alentours, du coup vraiment pas de gardien en vue. Tout se passait bien, jusqu'au moment où on arrive en bas. Pour ressortir par la cave, par là où on était rentré. Et on commence à vouloir ressortir, on cherche des prises pour s'accrocher, vu que c'est en hauteur, vu qu'on est dans une cave, faut monter un peu et escalader. Et là, Corentin met sa main sur une prise, et je regarde avec des gros yeux, et je lui dis mec, lâche tout. Et Corentin enlève sa main, recule. Ouais, tu me dis pas sur le moment ce que c'est. Ouais, parce que moi j'aurais crié si tu m'avais dit ça, donc c'est pour ça que je préviens pas, je dis recule. Je comprends pas, j'écoute. Et là, au niveau de la main, à peut-être 2 cm, un nid d'araignée avec des monstres, mais d'une horreur. On aurait dû prendre une photo sur le moment, mais je crois qu'il y avait... On a paniqué, on est remonté direct en baissant la tête, en ayant peur des toiles d'araignée. Ouais, il y avait genre, je sais pas, 4 ou 5 grosses araignées et plein de petites araignées. Enfin, j'ai jamais vu un truc comme ça. Et pour l'anecdote, bah, en fait, on a passé 30 minutes après à chercher un autre accès parce qu'on voulait pas repasser par le moment-là, parce que c'était vraiment... Et c'était la prise, la seule prise qu'on pouvait prendre pour remonter. On se dit, on peut pas sortir par là. Parce que c'était vraiment une petite embouchure, il fallait se hisser d'une manière assez bizarre. Du coup, on allait frotter, on allait avoir les araignées ici. Impossible. L'horreur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé au premier étage. On a trouvé une fenêtre ouverte, c'est-à-dire qu'on était en hauteur. Et on a sauté par la fenêtre. On a sauté par la fenêtre parce qu'on avait peur des araignées. Voilà, pour l'anecdote. Voilà, l'anecdote se termine ici, mais pour nous c'était un moment assez intense parce qu'on était vraiment en mode on fait quoi, on peut pas sortir, on peut pas sauter par la fenêtre, on peut pas passer par les araignées. C'était un moment de panique, c'est les moments qu'on vit pas tous les jours parce que c'est totalement saugrenu comme idée. Ouais. On trouve ça drôle, d'ailleurs on trouve ça drôle de raconter des anecdotes, donc n'hésitez pas à nous dire si vous appréciez ce format en commentaire et en mettant un petit pouce bleu. Ils ont fait super vite. Et bah dis donc merci YouTube, et merci les abonnés. Oui, merci à tous. Et ben voilà. Comment ils savaient qu'on était là? Comment ils savent? Comment ils savent? On part pour la deuxième. Non, pour la troisième. Ok, la troisième anecdote. Vas-y, t'introduis parc aquatique. En plus, tu peux préciser pour une émission. Oui, que j'ai pensé la même chose, quoi, check ça, incroyable, putain. Pour la deuxième anecdote, on va revenir sur une des explorations les plus marquantes de notre chaîne. On était allé explorer un parc aquatique abandonné situé en région parisienne. Une exploration incroyable, la vidéo était sortie, elle est encore disponible. C'était vraiment super cool et en fait... on y était allé à la nage après, fois. Oui, on était allé à la nage. Ah oui, on peut le raconter vite fait. Il y a 2 ans, on n'avait pas de budget. Oui, c'était en juillet 2017, ça fait 2 ans. Et on avait traversé la Seine à la nage pour accéder à cette île avec un parc aquatique abandonné. Personne ne nous avait cru sur la vidéo. Vraiment, vous avez... oui, il y avait les choses avec. Parce qu'on s'était séché. Enfin bref, là n'est pas l'anecdote, mais sachez qu'on a traversé la Seine à la nage pour une vidéo et je suis tombé malade après. Mais ce qu'on voulait vous raconter, c'est qu'en fait, on avait été contacté par Le Parisien pour faire une sorte d'interview. D'ailleurs, on réagira bientôt à cette interview. Donc. Bref, on devait aller avec Le Parisien sur un endroit d'urbex qui nous avait marqué. On est allé à cet endroit et on n'avait pas envie, avec la journaliste, de traverser à la nage. Du coup, on était un peu perdus et on s'est dit, est-ce qu'on mettrait pas une petite story sur Instagram juste
pour savoir si quelqu'un n'aurait pas un bateau pour nous faire traverser la Seine. C'est culotté quand même. C'est culotté. C'est culotté. Mais vous nous avez surpris. Vous nous avez surpris, l'un d'entre vous surtout. Sylvain. Sylvain, Dédicace merci à toi. beaucoup à toi si tu regardes cette vidéo. Dans la journée, il nous a répondu « Les gars, j'ai un bateau, je suis à 20 minutes de l'endroit où vous voulez aller. » Nous on est en mode « Mais what the fuck les amis, what the fuck ?» On commence à parler, tout ça, il est super cool, on s'appelle et on prévoit ça. Au final, on se retrouve le jour J dans son garage à bateau, il y avait énormément de bateaux. Et Sylvain nous a tranquillement emmené en bateau sur notre spot d'urbex, c'était royal. Une petite balade en bateau matinale qui était vraiment super sympathique. Le bateau, il y avait un peu de galère, il y avait de la fumée noire qui sortait de temps en temps. C'était une petite épave comme il l'appelait, mais très sympathique pour traverser. On a du coup pu réaccéder à ce parc aquatique, refaire une exploration et la partager avec une journaliste du Parisien. Une exploration encore très bien parce que j'adore ces lieux, ça fait remonter plein de Et souvenirs. ce qui était vraiment génial, c'est qu'il nous a déposé en bateau, lui il est reparti faire ses activités et pendant 2-3 heures on était tout seul sur l'île avec le parc aquatique abandonné, c'était incroyable parce que vraiment on était coupé du monde, c'est à dire que si Sylvain ne revenait pas nous chercher, On était foutus parce qu'il faut savoir que c'est une île avec aucun accès sur l'extérieur. Voilà, donc il n'y a pas moyen de traverser à part avec un bateau. donc merci beaucoup Sylvain, tu nous as sauvé la vie ce jour-là, tu nous as fait vivre une expérience super kiffante. Voilà, c'était les deux petites anecdotes pour se mettre en bouche. Maintenant, on va passer avec des anecdotes de plus en plus incroyables. Pour la troisième anecdote, on va remonter à une vidéo qui a un peu plus d'1 an, pour une vidéo qui fait partie des vidéos les plus vues de la chaîne, c'est la vidéo où on trouve des animaux dans un zoo abandonné. Pour ceux qui se poseraient la question une bonne fois pour toutes, oui, il y avait bien des animaux dans ce zoo abandonné. Il y avait notamment des faisans, je crois que c'est ça, des faisans et pas des pans, nous l'ont dit beaucoup de fois, et des buffles ou des vaches longues cornes, je ne sais pas comment vous les appelez. On a trouvé donc des buffles dans ce zoo abandonné. On a été bien surpris la première fois parce qu'en fait ils n'étaient pas dans un enclos, ils étaient juste en face de nous, ils auraient pu nous charger, je ne sais pas Voilà. si ça charge On a ou eu pas. très peur parce qu'en plus on était en plein live. Ah, oula, non mais attends, regardez ce que... Ah non mais là vous êtes en train On vient de tomber sur. Il y a 2 buffles. Il y en a un là et un là, les gars. Non mais c'est des vrais buffles hein. Moi j'ai vu ça que bouger hein. What the fuck, on comprenait pas, on s'avançait petit à petit. Et on a vu ça, et on voulait revenir sur quelque chose qui s'était passé après la vidéo, vu qu'on n'était jamais revenu dessus. C'est-à-dire que beaucoup de personnes étaient en mode « Ah, c'est scandaleux, tout ça, de laisser des animaux », on est totalement d'accord. Ok, moi c'est vrai, cette vidéo existe vraiment. Alors, c'est une vidéo de Gabriel et Corentin. Et la vidéo a pris tellement d'ampleur dans les commentaires, dans les likes, dans les vues, la preuve elle est à 900 000 vues aujourd'hui. Ça a créé tellement un engouement à propos de ce petit scandale que 30 millions d'amis nous a contactés. C'est vrai que du jour au lendemain, on regarde sur le mobile et là on voit un mail de 30 millions d'amis qui nous mentionne cette fameuse vidéo du zoo abandonné. Ils nous disent les gars, il y a des animaux, vous ne nous prévenez pas. Et en fait, on s'est expliqué un peu avec eux parce que du coup, on n'avait pas donné notre version des faits. Ouais, que ce soit à vous ou à personne. Voilà, on est là pour répondre à la question. Pour répondre enfin à cette question, pourquoi il y avait des animaux dans ce zoo abandonné? On s'en est rendu compte après cette vidéo, il y avait une propriété juste à côté avec quelqu'un qui y vivait. Et on supposait que cette personne avait l'autorisation de faire pâturer, je crois qu'on dit comme ça, ces vaches longues cornes, qui étaient en fait pas des buffles mais des vaches longues cornes, dans cet endroit. Et pour ceux qui se posaient la question, ils avaient de quoi manger et de quoi boire, puisqu'il y avait vraiment tout le nécessaire à l'endroit. Et on ne pense pas que ce soit des animaux agressifs, puisque malgré les grandes cornes qu'ils avaient, qui auraient pu nous planter, ils sont restés plutôt tranquilles, bien qu'à un moment, quand on marchait, on en a vu un disparaître et on s'est dit curieux, on est foutu, on est foutu. En fait il y a un problème. Là on a à peu près passé. Là je sais pas si vous le voyez, je vais pas le regarder parce que sur le live vous m'avez dit de pas le regarder. Mais là il n'y en a plus qu'un seul. Et on sait pas où Pour la quatrième anecdote, on va aborder un point qu'on aborde très peu sur la chaîne vu qu'on n'y croit pas du tout, c'est le paranormal. Mais après, moi, je suis quand même enclin à faire une vidéo sur le paranormal un jour, Nous voir sommes s'il n'y a super pas enclins. des phénomènes paranormaux. S'il y a des personnes qui veulent nous inviter pour tester les petits trucs parce qu'on n'a pas du tout le matos ni aucune connaissance, on est chaud. Voilà, donc on revient sur une vidéo où on avait passé 24 heures dans un lieu abandonné, une série très flippante. Et en fait, du coup, on faisait une exploration totalement de nuit, il devait être 2 h du matin à peu près, c'est ça? Dans l'idée, ouais. 2 h du matin, on fait l'exploration et on est vraiment seul dans le château, il n'y a pas un seul bruit. Enfin, pas un seul bruit, je suis pas si sûr que ça. J'en ai pas si sûr que ça. On était dans l'une des salles principales, dans la salle à manger au rez-de-chaussée. Et on avait déjà pu filmer un peu aux alentours, dans les étages, etc. Et là, on entend un vacarme pas possible, un énorme objet qui tombe. Et qui tombe, c'est-à-dire qu'il tombe, il fait un gros bruit abasourdissant et comme s'il continuait à rouler un peu. Ouais, vraiment comme si quelqu'un venait de faire un roulis-bouli dans les escaliers. Et évidemment, si on vous dit cette anecdote, c'est parce qu'on n'a jamais eu l'explication de ce qui s'était passé. Et en fait, ce qui est d'autant plus perturbant, c'est qu'on avait déjà exploré tout le château avant. Donc on savait
ce qu'il y avait et on n'avait rien vu de potentiel qui était en équilibre et qui pouvait tomber ou quoi. On peut toujours avoir la théorie du vent qui souffle à travers une fenêtre ouverte ou un animal, mais là c'était quand même un bruit très distinct, c'est-à-dire que ça a résonné dans tout le château. C'était un bruit qui arrivait pas sur une fois toutes les 10 minutes, c'était un bruit sur un petit moment, quand on était dans une salle précise, et on n'aura jamais aucune explication à propos de ça. On va pas paniquer parce que sinon on va commencer à faire des cauchemars. Surtout que c'était pas vraiment un claque d'une fenêtre, c'était vraiment un boum, C'était un bada objet, boum. c'était un vrai Voilà, objet, c'était- ou quelque chose qui se déplaçait, qui a fait une chute. Pour ceux qui s'y connaissent dans le paranormal, n'hésitez pas à nous dire si ce que c'était. On ne pense pas que ce soit paranormal, hein, parce qu'on n'a pas encore eu d'expérience vraiment paranormale, mais on sait jamais, on a quand même le doute puisqu'on n'a pas eu d'explication. Rationnel. Pour la 5e et dernière anecdote, on va vous parler de la plus grosse anecdote qu'on a à vous raconter là. C'est le plus gros projet qu'on ait eu, enfin une grosse idée de projet. C'était vraiment un coup de cœur sur le moment. En fait, une vidéo qui n'est plus disponible sur la chaîne parce qu'on a eu des soucis juridiques avec cette vidéo. On a exploré un garage de luxe abandonné, enfin, plus ou moins un hangar avec des voitures de luxe qui étaient à l'intérieur. BMW, Jaguar, Mercedes. Voilà. Tout ce qu'on pouvait imaginer. Et sur le moment, on a remarqué 2 voitures particulièrement qui étaient très très belles. Une BMW série 7, incroyable, en parfait état. Et une Jaguar XJ53C pour les connaisseurs, avec un moteur V12 à l'intérieur. Enfin bref, une voiture très très belle, quasiment en parfait état. Quasiment en parfait état. Et elle nous faisait vraiment l'œil, on se disait waouh, t'imagines tu conduis ça dans les rues, ça doit être dingue. Et là nous est venue une idée, pourquoi pas, de faire une série où en fait pendant 2-3 épisodes on achète cette voiture, on la retape et on en fait vraiment une petite série où on partage ça tous ensemble, l'évolution de la voiture et pourquoi pas à la fin rouler dans cette voiture, aller en urbex avec cette voiture. Ça s'est pas passé comme prévu. Voilà, donc cette idée a germé de racheter cette voiture abandonnée. On s'est renseigné sur internet, etc. On a trouvé quelques contacts et on a pu appeler la propriétaire au téléphone. Ça s'est bien passé au premier appel, un peu moins au deuxième. On a enregistré certains des appels qu'on a pu avoir. Le premier appel s'est très bien passé, c'est-à-dire qu'on lui présente le projet, qu'on est intéressé pour acheter une voiture, la retaper. Elle est passionnée aussi de voitures, c'est pour ça qu'elle les protège dans un hangar. Et il s'avère qu'elle nous dit que pourquoi pas, faut qu'elle en parle à des gens, mais qu'elle va prendre une note de notre numéro de téléphone et nous rappeler quand elle aura plus d'informations. Allô ? Oui, allô madame, bonjour. Je m'appelle Corentin et je vous appelle pour savoir si c'était vous la propriétaire des voitures qui se trouvaient dans un hangar à côté de la... Qui êtes-vous ? Je m'appelle Corentin, je suis un étudiant de Paris. Oui, je vais prendre vos coordonnées. Vous êtes intéressé par quoi ? En fait, je suis assez passionné de voitures et je me disais que c'était peut-être intéressant de sauver une voiture et pour vous en racheter une si c'était possible. Alors, donnez-moi vos coordonnées, s'il vous plaît. Ok, Corentin. Vous voulez mon numéro de téléphone ? Oui. 06 Oui. 32. Ok. Écoutez, je transmets vos coordonnées à la personne qui s'en occupe et puis on vous rappelle. D'accord, merci beaucoup. Très bonne soirée à vous, madame. Au revoir. C'est trop cool, trop bien. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais ok. Elle a l'air sympa. Elle a l'air sympa, ouais. Elle a l'air sympa. Ah, trop bien. Ok. Affaire à suivre. Et en fait, quelques minutes plus tard, il me semble, elle nous rappelle. Elle rappelle tout de suite, nous on se dit mais c'est Mais génial. c'est incroyable, on va avoir la On va voir Jaguar. Et là, elle nous dit, mais comment vous êtes rentré dans le lieu? Ouais, nous on est... Elle nous Voilà. fait, j'ai vu la vidéo. Et là, on se dit, ok. Est-ce que vous avez déjà eu des poursuites pour avoir fait ce genre d'intrusion sur des sites privés? Parce que la vidéo avait plutôt bien marché au début, je crois qu'elle a fait 50 000 vues en une semaine, donc elle aurait pu tomber dessus. Et du coup, elle commence à nous engueuler, elle Pas nous dit contente du tout. la police est prévenue, il y a des caméras de plainte a été surveillance maintenant, déposée. etc. Quelques semaines plus tard, on a reçu du coup une plainte de son, je sais plus comment ça s'appelle, un mandataire ou quelque chose comme ça, qui nous disait que 3 sociétés portaient plainte contre nous. Voilà, donc nous, ça nous fait pas trop rire sur le moment. Mais on garde espoir, on temporise, on fait disparaître la vidéo pour ne plus avoir de problème. On la recontacte quelques semaines plus tard. Allô? Oui, allô, c'est Corentin, on s'était eu au téléphone la semaine dernière. Oui? Et c'était pour savoir du coup justement où ça en était pour la demande que vous avez faite. Pour la demande? Mais on s'est... Écoutez, Oui. non, mais nous, on n'est pas vendeur, monsieur. Non, mais l'autre jour, je vous ai dit que c'était un site de stockage, hein. C'est pas abandonné, hein. Non mais je sais, mais c'est pas ça ma question, c'est juste pour savoir justement, puisque elles avaient plus l'air d'être vraiment utilisées, si c'était possible d'en racheter une.
De quel modèle auriez-vous été amateur? Une Jaguar XJ53C. Et quel prix auriez-vous voulu mettre? C'est le prix que vous voulez, mais je pense... Je transmets votre proposition et je reviens vers vous si c'est positif. D'accord. Mais ça m'étonnerait, hein. Ah bon? Il y a une raison pourquoi ça vous étonnerait ou pas? Non, mais enfin... Moi, je vous dis, je n'ai aucun pouvoir de décision, donc voilà. Hein. Ok. Je pense que ça sera négatif. Il s'avère qu'elle a un peu oublié qui on était. Elle nous dit qu'elle nous remet sur une liste, je prends votre numéro et depuis plus de nouvelles malheureusement. Donc voilà, sachez que c'est un projet auquel on réfléchit depuis longtemps, mais on vous en a pas forcément parlé. Bientôt 1 an qu'on y réfléchit à acheter une voiture, du moins à prendre une voiture abandonnée, la retaper et en faire une voiture qui marche. Donc n'hésitez pas, on vous met un petit sondage juste là-haut si vous êtes chaud pour ça, vous exposez la barre de pouce bleu. On va peut-être faire ça un jour. Et dites-nous en commentaire quelle voiture vous voulez qu'on retape. On peut faire ça, on peut faire ça. En tout cas pour nous ça serait un rêve franchement de récupérer une voiture tout abîmée et de la retaper, de pouvoir la customiser, la modifier, enfin ça serait incroyable. Que ce soit un peu la voiture de la chaîne, la voiture des abonnés. Et surtout on pourrait faire une super série de vidéos, genre tous les 3 mois, une petite avancée du bricolage qu'on a fait. Exactement. On touche à la fin de cette vidéo sur ces 5 anecdotes, on espère que vous aurez apprécié le nouveau concept. Ça change un peu d'habitude, c'est vrai, mais on espère vraiment que ça vous a plu de partager un peu ces trucs qu'on n'a pas forcément dit dans les vidéos qui sont sorties. Voilà, c'est des petites choses qui nous font rire, nous de notre côté, qu'on met pas forcément dans les vidéos. On trouve ça cool de pouvoir en venir en post-prod et de vous en parler, voilà, de vivre un petit moment convivial entre nous. Vous le savez, pour nous soutenir, la meilleure des manières, c'est de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Utip, ça permet de faire de gros projets, ça permet de réaliser une centaine de vidéos Urbex. Pour nous soutenir, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, vous regardez une pub, ça nous rapporte 5 centimes et ça nous aide énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Sur ce, on vous laisse, on se retrouve samedi prochain à 18 h. C'était Gabriel et Corentin, bye bye. Mais wow, regardez. Hop, hop. Bah attends. Quand même. Et je rigole si elle reste coincée, hein. On est parti? On est parti, je suis attaché.